voilà, enfin la pêche, on dit c'est beaucoup sur des détails, mais encore l'exemple, on a modifié ce paramètre et maintenant on prend attention sur le poisson, on s'éclate vraiment aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Meurchin, dans l'étang communal de la ville, pour une pêche normalement de gardon. Donc là c'est le premier poisson que je prends et c'est un magnifique poisson, un magnifique gardon. Voilà, un super gardon. Donc, hop. Donc, premier poisson, un super poisson. Donc, ici à Meurchin, ils ont rempoissonné il n'y a pas très longtemps. C'est une association qui œuvre beaucoup pour la pêche. Il y a énormément de personnes qui viennent pêcher ici, aussi bien des carpistes que des pêcheurs au coup. C'est un petit paradis, enfin voilà, l'étang il est vraiment très grand. C'est aussi le paradis pour les oiseaux, parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'oiseaux sur le parcours. Donc c'est un vrai bel endroit pour pouvoir pratiquer notre passion en fait. Donc voilà, c'est superbe. J'espère aujourd'hui qu'on va prendre plein de gardons. Forcément on est dans un étang, donc du coup on a fait une approche différente par rapport à ce que j'ai pu vous présenter dans mes précédentes vidéos. Là on est parti pour prendre justement des très beaux gardons, donc l'amorce on l'a fait en conséquence, on a fait une amorce un petit peu plus riche. On n'a pas utilisé du tout les mêmes èches non plus. J'ai voulu essayer de cibler justement les gros gardons, donc du coup j'ai pas mis de fouille du tout. J'ai mis juste des pinkies congelés, des pinkies vivants, j'ai mis du chènevis et aussi beaucoup de castor. Castor, c'est une èche qui permet de sélectionner. Moi j'y crois, donc du coup on l'a fait. Et chose rare aussi, j'ai mis du maïs dans l'amorce et je vais aussi l'utiliser pour pêcher. Parce que ça peut permettre, le maïs c'est quand même une èche qui est redoutable pour les beaux gardons. Pour les beaux gardons ou pour les brèmes, hein. C'est une èche superbe. Mais par contre voilà, faut vraiment l'utiliser dans certaines conditions. Alors ici il y a un gros cheptel de poissons, il y a aussi bien des carpes, des gardons, des tanches, des brèmes. Donc du coup voilà, je peux me permettre, je vais prendre tout type de poisson avec, mais je vais surtout sélectionner la taille. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, le deuxième poisson, bon, on va peut-être prendre l'épuisette quand même. Un autre superbe poisson. Et si on a des touches comme ça toute la journée avec ce genre de poisson, c'est magique. Donc pour l'instant j'ai démarré avec un gozer simplement. Puis si je vois que
si je vois que j'ai toujours des beaux poissons comme ça, je vais même passer à un maïs assez rapidement. Histoire de sélectionner encore un peu plus la taille. Sur ce type de pêche aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais agréner assez régulièrement. Je vais agréner des casters, je vais agréner du chènevis. Pas beaucoup, mais souvent. Ici, c'est quelque chose qui marche bien. C'est pareil sur ce type de pêche, quand on agrène comme ça, ne pas hésiter à relancer assez souvent, parce que souvent les poissons, ils suivent lèche, ils apprennent à la descente. Donc, pas hésiter à relancer. Voilà, j'ai un bon suivi. Aujourd'hui, on pêche dans un étang qui a quand même pas mal d'eau. Du coup, on a 2 mètres 30 à peu près. Du coup, et comme on pêche aussi avec en agrénant et des beaux gardons, voilà. J'ai fait le choix d'utiliser aujourd'hui des flotteurs qui carbone avec une longue quille. C'est un flotteur qui sera du coup beaucoup plus stable, parce que là le vent s'il monte, il pourrait y avoir un peu de dérive. Donc du coup le flotteur qui carbone, il va me permettre, voilà, d'être bien stable dans cette couche d'eau, sachant que la quille est un peu longue. Et puis aussi, ce qui va faire la différence, c'est que c'est un flotteur qui va quiller beaucoup moins rapidement qu'une quille métal. La densité du carbone est forcément moins élevée que le métal. Le flotteur, il va être un petit peu plus long à se mettre en place. Et c'est un avantage sur les pêches comme ça à l'agrainage pour prendre des poissons à la descente. Comme je l'ai dit, les poissons, ils vont suivre l'èche qui descend. Et du coup, un flotteur qui se met un peu moins vite en place, qui a une présentation un peu plus naturelle, ça peut déclencher des touches justement une fois que la ligne a touché le fond. Après là, je sais pas si vous le voyez, mais le flotteur on le voit pas très bien, l'antenne elle est rouge, il n'y a pas d'arbres, les arbres ils sont derrière, du coup on voit quand même assez clair. C'est une petite astuce là, c'est vraiment essayer de voir le mieux possible son flotteur. Donc je vais peindre la partie haute du flotteur en noir, comme ça je verrai vraiment parfaitement. Quand c'est dégagé comme ça devant vous, vous pouvez vous permettre. Au moins la visibilité elle sera meilleure. Et avoir une meilleure visibilité, c'est hyper important. Donc pour pouvoir peindre le flotteur, vous avez juste à le badigeonner d'un marqueur. C'est un marqueur bleu ou noir, peu importe, en fait c'est un marqueur foncé. Juste la partie haute de l'antenne, vous en avez largement assez. Ça sert à rien de peindre tout le flotteur, de toute façon c'est le dernier centimètre qui est important, c'est lui qui va vous dire si le flotteur il coule ou pas. Donc voilà, juste la toute fin de votre flotteur sur une eau comme ça, où il n'y a pas d'arbre en face, où c'est vraiment dégagé. C'est limite le mieux d'utiliser un flotteur avec une antenne noire. Là, du coup, on voit bien la différence. Le nord est beaucoup plus visible.
là pour ce genre de pêche, les élastiques slick en 0,9 ou 1 mm, c'est parfait. Même si c'est des beaux gardons, c'est des élastiques qui sont quand même pleins. Donc du coup, voilà, ça sort bien. Et ça décroche très peu de poissons. Parfait. Ça sert à rien d'avoir des élastiques trop tendus, parce que vous allez décrocher la plupart de vos poissons. Donc un 0,9 ou un 1 mm, c'est très bien. C'est des beaux gardons. Je crois que la moyenne elle est au moins à 100 points. On n'a pas... La pêche elle est pas si simple. C'est pas dedans dehors. Alors on a quelques touches, mais pas non plus dedans dehors. Il y a un sur genre d'étendue d'eau, il y aura toujours avec le... Bon là il n'y a pas de vent aujourd'hui, mais il y a toujours un contre-courant. Donc du coup la ligne elle dérive un petit peu et j'avais pas de touche parce que mes poissons ils étaient un petit peu plus haut. Et je mettais la ligne là où les boules ils sont et ça n'allait pas, donc j'ai dû mettre la ligne 50 cm à côté pour que ça présente sur leur nez. Et là du coup j'ai un peu plus de touche maintenant en procédant de cette façon. Donc sur les grandes étendues d'eau, bon, voilà, il faut toujours essayer de chercher un petit peu avant d'être sûr, ou même si vous n'avez pas de touche, essayez de chercher dans la zone parce que soit ils sont un petit peu à droite, soit ils sont un petit peu à gauche, devant, derrière. Bref, voilà, il faut chercher un petit peu après, une fois que vous les avez trouvés, ça peut être une belle pêche, hein, donc pas hésiter à les chercher. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est un flotteur, donc c'est une forme bouteille, c'est un flotteur que je fabrique moi-même, un flotteur bouteille avec une quille en carbone, une antenne plastique assez grosse de 1 mm. Ce que je veux, c'est que quand le flotteur il plante, c'est que voilà, je suis sûr que c'est un poisson, c'est une touche. Là en plus c'est des beaux poissons, donc je veux pas de fausse touche. Tout ce que je veux, c'est que voilà, quand le flotteur est cool, je veux que ce soit un poisson et enregistré par une touche. Voilà, une antenne assez porteuse, c'est pas mal aussi. Le corps de ligne, c'est un corps de ligne en 14 centièmes là. Encore une fois, bon, on a des beaux poissons, on sait pas ce qu'on peut prendre. On pourrait peut-être même toucher une brème ou une petite carpe. Hein. Il y en a beaucoup ici, hein, donc pas un corps de ligne trop fin. Après, c'est surtout sur la plombée où là, j'ai essayé de faire une descente naturelle, donc du coup, j'ai espacé les plombs. Donc pour que la descente soit beaucoup plus naturelle. Donc je jette la ligne et comme ça après l'espacement entre les plombs permet une descente beaucoup plus souple. Donc on l'a vu tout à l'heure avec la touche qu'on a eu entre deux eaux, c'est qu'on a vu que ça a marqué sur le flotteur, on a eu une indication sur le flotteur et arrivé au fond il a planté. Voilà, le poisson il a suivi le lèche entre deux eaux, il lèche à l'arrivée au fond et il s'en est saisi. Donc ça c'est la particularité. Après la plombée c'est une plombée assez fin. La taille des plombs c'est assez classique et le plomb de touche c'est un plomb de touche de 10. Pas très gros mais en même temps voilà, il y a quand même pas mal d'eau. C'est une belle étendue d'eau, il faut quand même quelque chose qui soit assez rigide au fond. Et pour finir, un bas de ligne de 15 cm avec un hameçon de 18 minimum. Tout à l'heure je vais essayer au maïs et du coup je passerai sur un 16, mais là pour l'instant un 18 c'est parfait, un 18-10 c'est parfait. Voilà. Élastique, j'en ai parlé tout à l'heure, un élastique slick là c'est un 0,9 mais j'ai un 1 mm monté à côté. Voilà, je pense que sur ce type de pêche c'est très bien. Donc là je vais jeter la ligne, voilà, comme ça, et je laisse le flotteur faire. Donc là du coup la descente sera beaucoup plus naturelle. Là on voit que le flotteur n'est pas encore mis en place, il n'a pas encore touché le fond. Et une fois qu'il va quiller, il sera au fond. Voilà, là il est au fond. Et du coup, je l'ai loupé, mais la touche elle est intervenue assez rapidement quand même.
C'est important sur ce genre de pêche où vous allez agréner régulièrement. Ne pas, après, c'est parce que là, les poissons, ils sont quand même... c'est pas dedans dehors, hein, il n'y en a pas 50 touches, mais voilà, il faut avoir une belle présentation pour pouvoir prendre ces beaux poissons. Ce qu'on fait aussi pour gagner un petit peu de temps, là c'est un conseil, plus si vous cherchez à gagner en rapidité, c'est que par rapport à l'emmanche, par rapport à la longueur de la ligne, donc la longueur de la ligne elle va jusqu'au kit 2, par contre je démanche au kit numéro 3, au bâton numéro 3, pour aller plus vite en fait. Ça me permet de démancher plus long et du coup de gagner un certain temps. Allez, là je raboie un petit peu la ligne et au moins comme ça ça en compétition c'est quelque chose que je fais régulièrement. Même des fois j'utilise des élastiques un petit peu plus fins exprès pour démancher un peu plus court. On va voir, hein, les poissons sont vraiment bien installés. Pareil, agréner tout en continuant à pêcher, c'est pas quelque chose de très compliqué, hein. Vous posez la canne sous votre coude, la fronde dans la main, et puis voilà, ça se fait assez facilement. Avec un petit peu d'entraînement. Fin de la partie de pêche. On a pris plein de gardons, des superbes poissons, des superbes gardons. On a fait une superbe pêche, un peu plus de 10 kg. Des poissons magnifiques, un cadre sublime. Voilà, c'est une superbe journée. Vous allez trouver toutes les astuces pour pêcher les gardons en étang. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Matrix. À bientôt les amis.